Donc, si j'ai 3 mesures de côté pour un triangle, 6, 8 et 13, et je veux savoir si mon triangle est rectangle ou s'il l'est pas, est-ce qu'il est acutangle, donc il y a 3 angles aigus, ou s'il est obtusangle, donc il possède un angle obtus. Donc, la manière de faire, c'est qu'on fait comme si je voulais vérifier si c'est un triangle rectangle, parce que théoriquement, je ne sais pas encore que c'en est pas un. Donc, j'écris ma formule. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Je place mes nombres au bon endroit. Donc, j'ai mon 13, c'est certain que c'est mon C. Donc, je peux mettre 6 à la 2 plus 8 à la 2. Est-ce que c'est égal à 13 à la 2? Donc, 6 fois 6, 36, plus 8 fois 8, 64. Est-ce que c'est égal à 169? Donc, on voit que 100 n'est évidemment pas égal à 169. Donc, avec le théorème de Pythagore, je peux dire que le triangle dont les trois côtés mesurent 6, 8 et 13 unités n'est pas un triangle rectangle. Et là, si je vais être plus précis, donc si on me demande est-ce qu'il est acutangle ou s'il est obtusangle, donc ce que je regarde, c'est de quel côté c'est plus grand. Donc ici, le côté le plus grand, c'est le 169. On peut donc voir que mon C à la 2, donc le côté droit ici, est plus grand. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que l'hypoténuse au carré est plus grand que les deux cathètes réunis. C'est donc un triangle qui est obtusangle. Donc, ça va être un triangle obtusangle. Donc, ce qu'on a à se souvenir, c'est que quand on a que A à la 2 plus B à la 2 est plus petit que C à la 2, ça nous donne un triangle obtusangle. Maintenant, si je fais un autre exemple et que je vous donne les mesures 401, 50e, racine de 65 et 7,2. Donc ça va arriver des fois où on ne vous donnera pas des nombres entiers. Donc ici, j'ai une fraction, un nombre décimal et un nombre sous une racine carrée. Donc là, pour être capable d'aller identifier qu'est-ce qui est le C, je n'ai pas le choix de toutes les transformer sous la même forme, sous la même écriture. Donc ici, je pourrais tous les mettre en nombres décimaux pour vérifier lequel est le plus grand. Donc lequel va être mon C. Et là, quand on le vérifie, 401 divise 50, ça me donne 8,02. La racine de 65, environ 8,06. Et on a 7,2. Donc, je peux aller déduire que ce qui va être mon C, ça va être racine de 65. Donc, ça, c'est important pour placer les nombres au bon endroit dans ma formule, dans mon théorème de Pythagore. Donc, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2, toujours. Et là, pour le A, donc je peux mettre mon 7,2 que je mets au carré, plus, donc mon 401 50e, je peux le laisser en fraction, l'élever au carré, ou ici, ça me donne un nombre décimal qui est fini. Donc, je peux aller le travailler en nombre décimal. Égal, et là, racine de 65, c'est pas précis. Donc, je vais laisser racine de 65, tout ça au carré. Donc, 7,2 au carré, 51,84, plus 8,02 qui donne 64,3204. Là, j'ai oublié mon petit point d'interrogation. Est-ce que c'est égal à... Et racine de... J'ai écrit 62, c'est 65 qui va ici. Donc, racine de 65. Et ce qui est fantastique quand on a une racine carrée, c'est que la racine carrée, c'est le contraire de l'exposant 2. Donc, ils s'annulent ensemble. Donc, quand j'ai un nombre sous une racine carrée, que je mets exposant 2, bien, il me reste tout simplement ce qu'il y a en dessous de la racine, c'est-à-dire 65. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'essayer à la calculatrice. Donc, allez pitonner racine de 65 égale. Gardez votre réponse sur la calculatrice et mettez-le au carré. Et vous allez voir que ça revient à 65.
Donc ici, j'ai à gauche 116,1604. Est-ce que c'est égal à 65? Donc, on voit clairement que non. Et le côté le plus grand, c'est le côté des deux cathètes. Donc, on voit que ce qui est plus petit, c'est mon C à la 2. Donc, quand le C à la 2 est plus petit, donc l'hypoténuse au carré qui est plus petite, ça va me donner un triangle qui est acutangle. Donc, ce qu'on a à souvenir, c'est que quand A à la 2 plus B à la 2 est plus grand que C à la 2, ça nous donne un triangle qui est acutangle. Et faites aussi attention, donc j'ai fait exprès dans mon exemple, quand on vous donne des nombres, donc bien identifier qu'est-ce qui est le C, les deux autres étant A et B. Donc, allez toutes les mettre en nombres décimaux là, pour être sûr de placer tout au bon endroit. Et n'oubliez pas aussi ici là, la petite astuce, racine carrée d'un nombre que j'élève au carré, la racine et l'exposant, comme les deux c'est racine carrée, exposant au carré, ça s'annule et il me reste que ce que j'ai en dessous de la racine.